Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Règle à respecter pour ceux qui campent sur Colorado Boulevard avant la Rose Parade. La Rose Parade, aussi appelée Tournament of Roses Parade, est un grand défilé qui a lieu chaque 1er janvier à Pasadena, en Californie. Elle est célèbre pour ses immenses chars décorés entièrement de fleurs, accompagnés de fanfares et de cavaliers. L'événement attire chaque année des centaines de milliers de spectateurs sur place et des millions de téléspectateurs dans le monde. Après le défilé, se déroule souvent le Rose Bowl, un célèbre match de football américain. C'est une fête florale et musicale très colorée qui marque le début de la nouvelle année. Il y a quelque chose de magique dans la Rose Parade. Les chevaux, la musique, le faste, ces magnifiques chars. Chacun d'entre eux est une œuvre d'art unique avec une particularité. Les chars ne sont pas peints, mais recouverts de matériaux entièrement naturels. Des millions de haricots, de graines, de pétales et de feuilles sont représentés à la Rose Parade, tout comme les milliers d'heures de bénévolat nécessaires pour couper, trier et coller tous ces haricots et pétales avant le réveillon du Nouvel An. Le premier Tournament of Rose Parade a eu lieu en 1890. Il est né de l'imagination de Charles F. Holder, naturaliste renommé et membre du très sélect Valley Hunt Club. Holder a élaboré un plan pour attirer de nouveaux arrivants en Californie du Sud, un défilé et un événement sportif, mettant en vedette des calèches tirées par des chevaux et décorées de fleurs fraîchement coupées. La côte est était recouverte d'1 mètre de neige, mais à Pasadena, les roses étaient en pleine floraison. Si vous vous êtes rendu à Pasadena cette année pour assister au défilé en direct, bienvenue. C'est une expérience merveilleuse et j'espère sincèrement que vous apprécierez votre séjour dans ma ville natale. Je suis sûr que certains d'entre vous se sont inscrits pour vivre pleinement l'expérience du défilé des roses, c'est-à-dire camper sur Colorado Boulevard cette nuit afin d'être sûr d'avoir une place au premier rang demain. Ce message s'adresse à tous les campeurs. Voici 18 règles à suivre pour que votre réveillon du Nouvel An sur Colorado Boulevard soit aussi sûr et agréable que possible. Règle numéro 1. Nettoyez après votre passage. Le boulevard Colorado, le soir du Nouvel An, ressemble à Disneyland. Il y a une poubelle tous les 20 mètres. Ne laissez pas vos déchets dans la rue. C'est dégoûtant. De plus, cela attire les Mudfishers et nous avons fait beaucoup d'efforts pour les tenir éloignés des visiteurs venus de l'extérieur. Les Mudfishers vivent sous terre et normalement, ils y restent. Mais rassembler un groupe de personnes suffisamment important et jeter suffisamment de déchets, et ils deviendront un peu plus audacieux, comme des mouettes lors d'un pique-nique sur la plage. Règle numéro 2. À propos des Mudfishers, lorsque vous choisissez un emplacement pour camper, essayez d'éviter les égouts pluviaux. Nous sommes tous des fans d'horreur ici. Nous avons tous vu ça, n'est-ce pas? Vous savez le film Ça. Si vous n'avez vraiment pas le choix et qu'il n'y a pas d'autre endroit libre que près de l'égout pluvial, gardez les enfants sur le trottoir. Car si vous observez suffisamment longtemps, vous verrez peut-être un bras nerveux et gélatineux dégoulinant de boue brune s'étendre sous la rue. Et ce bras gélatineux et dégoulinant se terminera par une main humaine allongée avec trop de doigts. Et cette main attrapera des choses, des hamburgers à moitié mangés, des barquettes de salade de choux jetées, des burritos écrasés. Et la jambe potelée d'un enfant ressemble beaucoup à un bon burrito bien chaud. Règle numéro 3. Pas de revendication de place. Colorado Boulevard est le Far West le 31 décembre. Si vous trouvez une place et que vous la gardez, elle est à vous. Mais tout comme à Deadwood, les choses sont plus faciles lorsque nous nous mettons tous d'accord sur une morale commune. Si une place est délimitée par un contour à la craie avec un nom écrit à l'intérieur, passez votre chemin. Pensez-y de cette façon. Vous ne savez rien des personnes qui ont dessiné à la craie sur le trottoir, n'est-ce pas? La craie peut être un outil très puissant.
et certains praticiens de la magie deviennent plutôt, disons, rusés à Pasadena. Ce carré de craie avec Garcia écrit sur les bords pourrait en fait être un sigil auquel est associé un sort très puissant. Vous ne voudriez pas poser votre chaise pliante et vous retrouver transporté dans une autre dimension, n'est-ce pas ? Peut-être une autre dimension peuplée d'araignées géantes et de monstres de feu de 3 mètres de haut qui n'auraient rien de mieux à faire que de vous manger pour le dîner. Tout ce que je veux dire, c'est que plus d'un sorcier peu recommandable a utilisé les squatteurs de la Rose Parade comme nourriture pour démons. Règle numéro 4. Les feux sont autorisés dans des barbecues industriels à au moins 30 cm du sol, à 7,5 mètres des bâtiments et avec un extincteur à portée de main. N'allumez pas de feu de joie. Nous ne sommes pas à Venice Beach, nous sommes en Californie. Le temps est plutôt sec et personne ne veut être ce connard qui a mis le feu au Starbucks et qui passe aux informations. Vous vous souvenez aussi des sigils dont j'ai parlé plus tôt. Ils ne s'effacent pas toujours, même après avoir été nettoyés à l'eau. Parfois, leur pouvoir persiste un certain temps. Et si vous allumez un feu de joie sur l'un de ces anciens sigils, il est possible que le feu serve de portail à une créature d'une autre dimension qui se retrouverait alors transportée dans la nôtre. Je le répète, par exemple, des araignées ours. Règle numéro 5. Vous verrez des hommes et des femmes vêtus de polos blancs et arborant des rubans rouges de la Rose Parade se promener dans les environs. N'hésitez pas à leur parler. Ce sont des bénévoles, des membres du comité de sécurité et de surveillance. Considérez-les comme les mini-forces spéciales de la Rose Parade. Ils vous aideront si vous vous trouvez dans une situation délicate. Et ils sont armés. Ne vous inquiétez pas, les balles de leurs armes ne sont pas dangereuses pour les humains. Règle numéro 6. Surveillez vos enfants. Pasadena est une ville plutôt sûre, mais on n'est jamais trop prudent. Surtout quand on est entouré de tant d'inconnus. De plus, si vous voyez un jeune enfant errer, l'air perdu, soyez un bon citoyen et trouvez un policier, il patrouille également, qui pourra l'aider à retrouver ses parents. Cependant, si vous rencontrez un enfant seul qui vous dit « Je cherche ma sœur Cassidy » ou « Pouvez-vous trouver ma sœur Cassidy » ou toute autre variante du nom Cassidy, faites demi-tour et éloignez-vous. Ne lui répondez pas. Ne le suivez pas. Cherchez immédiatement un membre du comité dont je viens de vous parler. L'enfant peut être âgé de 5 à 12 ans, être un garçon ou une fille, et être de n'importe quelle origine ethnique. Mais que ce soit bien clair, ce n'est pas un vrai enfant. Règle numéro 7. Si vous voyez une carte à jouer dorée par terre, ne la ramassez pas. Dites à vos amis, votre famille et vos enfants aussi de ne pas les ramasser. Si vous remarquez qu'un autre spectateur ramasse une carte à jouer dorée, évitez cette personne pendant le reste de la soirée. Inutile d'alerter la police ou le comité de sécurité et de surveillance. Personne ne peut rien faire pour eux. Nous essayons depuis des années de mettre fin à ce jeu, mais pour une raison quelconque, chaque année, quelques idiots s'obstinent à le perpétuer. Règle numéro 8. Il y a des tonnes de commerces géniaux le long de Colorado Boulevard. Certains d'entre eux restent ouverts tard le soir du Nouvel An. Profitez-en. Parmi mes préférés, je citerai Wanderlust Ice Cream, et si la glace à la rose Stracciatella, European Bakery, Intelligentsia Coffee, 21 Choices Frozen Yogurt et The 35th Bar, ou n'importe quel autre bar miteux. Si vous passez devant un établissement portant le nom Angel Fingers, n'y entrez pas. En fait, il n'y a aucun établissement à Pasadena qui s'appelle Angel Fingers. Soyez très vigilants à ce sujet, car Angel Fingers est un établissement insaisissable. Il s'est présenté sous les noms de Angel Fingers Crêpes, Angel Fingers Massage and Manicure, Angel Fingers Plus Size Outlet, etc. Il joue parfois la carte de la langue, comme avec Dita d'Angelo Italian Eatery par exemple.
On m'a dit qu'il était apparu une fois sous la forme d'un club de striptease même. Quel que soit le type d'établissement qu'il inventera cette année, la règle reste la même. Ne franchissez en aucun cas la porte. Angel Fingers vous semblera chaleureux et accueillant. La jeune personne derrière le comptoir sera séduisante. Et ce qu'il ou elle vendra, quel que soit le produit, sera exactement celui que vous souhaiterez acheter au moment précis où vous le remarquerez. Ne vous laissez pas berner. Si vous entrez chez Angel Fingers, vous n'en ressortirez jamais. Règle numéro 9. Il est interdit de vendre quoi que ce soit le long du parcours du défilé sans autorisation de la ville. Les gens vont-ils contourner cette règle particulière ? Bien sûr. 99% de ces vendeurs sont sans licence, mais inoffensifs. Le type ou la fille qui fait griller des hot dogs dans la rue ne pose probablement aucun problème. Si toutefois vous croisez un homme en manteau qui vend des glaces à l'eau jaune dans une charrette, n'en achetez pas. Évitez cet homme. Trouvez un membre du comité de sécurité et de surveillance et alertez-le. Si vous croisez une femme en châle qui vend des fleurs fraîchement coupées du jardin de Bethel, faites de même. Ou toute personne vendant des cornes. Les cornes ne sont pas dangereuses, elles sont juste très très agaçantes. Règle numéro 10. Revenons aux cartes à jouer, la règle numéro 7. Évitez toute personne qui transporte des cartes à jouer en or. Ces personnes sont impliquées dans le jeu de la Reine des Roses. Autre moyen d'identifier les joueurs, ils portent tous le même collier. Il s'agit d'un pendentif en quartz rose en forme de petite femme avec une trompe d'éléphant, montée sur une chaîne en or ou en argent. Éloignez-vous de ces joueurs. S'ils tentent d'engager la conversation avec vous, excusez-vous poliment. Règle numéro 11. Vous pourriez être abordé par une femme qui vous proposera de vous prédire l'avenir. Vous pourriez également croiser des tarologues avec leurs cartes étalées sur le trottoir. L'année dernière, il y avait une adolescente gothique qui jetait des pierres runiques. Considérez ces femmes comme Rosario Dawson et les prostituées de la vieille ville dans Sin City. Si vous n'êtes pas intéressé par ce qu'elles vendent, refusez poliment et éloignez-vous. Si vous souhaitez connaître votre avenir, demandez-lui de vous montrer sa carte de membre du Pasadena Witch Coven. Si elle est membre, elle vous la montrera volontiers. Si elle se dispute ou s'indigne, éloignez-vous. C'est une amateur. Elle pourrait, intentionnellement ou non, vous jeter un mauvais sort. Et elle mettrait sa propre vie en danger. Le Pasadena Witch Coven est la plus ancienne société occulte de la ville, et ses membres n'apprécient pas que des intrus viennent empiéter sur leurs marges bénéficiaires. Si elle possède une carte de membre, procédez avec prudence. C'est vous qui devez vous plier à ses règles, et non l'inverse. Elle sera ouverte et honnête au sujet de ses honoraires. Payez la totalité. Que vous soyez satisfait ou non de sa consultation, ne marchandez pas avec elle. Ne refusez pas de payer. Je vous dis cela pour votre bien. On raconte encore aujourd'hui à Pasadena une histoire qui s'est déroulée dans les années 40. Jack Parsons avait engagé 2 femmes du Coven de sorcières de Pasadena pour organiser une séance de spiritisme. Puis il les avait escroquées. Il s'était réveillé 13 heures plus tard sur un sentier dans Eaton Canyon, le pantalon baissé, sans montre ni portefeuille, sans aucun souvenir de la façon dont il était arrivé là, mais les jambes ensanglantées, après avoir été sanctionné de son pénis. Règle numéro 12. Vous pouvez rencontrer des personnes, généralement des lycéens ou des étudiants, qui font des choses étranges. Aboyer comme un chien perché dans un arbre, par exemple. Marcher à reculons en cercle, en chantant des paroles incompréhensibles. Se griffer la peau. Courir tête la première contre un mur. N'essayez pas de les arrêter. Ne vous approchez pas d'eux. Ils jouent au jeu de la Reine des Roses. Réécoutez les règles 7 et 10. Si vous ne parvenez pas à faire la différence entre un joueur et une personne en état d'ébriété qui pourrait avoir besoin d'une assistance médicale, trouvez un membre du comité de sécurité et de surveillance. Il sera en position de déterminer ce qu'il convient de faire, le cas échéant. Et encore une fois, ne parlez pas vous-même à un joueur. S'il vous approche,
retirez-vous de la conversation et éloignez-vous. Règle numéro 13. Il y aura des sans-abri campés le long du parcours du défilé. La plupart sont inoffensifs. Si vous ne les dérangez pas, ils ne vous dérangeront pas. N'hésitez pas à leur donner quelques pièces. Personnellement, je préfère leur acheter un sandwich ou leur offrir une veste supplémentaire plutôt que de leur donner de l'argent, afin d'éviter d'encourager leur consommation de drogue ou d'alcool. Mais chacun fait comme il veut. Si vous voyez une femme sans domicile fixe, vêtue de manches longues, de gants et d'une jupe ample qui lui couvre les pieds, restez à distance. Elle est peut-être en train de tricoter un pull pour bébé. Vous reconnaîtrez cette femme, car plus vous la regarderez, plus elle vous semblera étrange. Ses yeux sont trop écartés. Ses genoux et ses coudes sont pliés dans le mauvais sens. Sa langue est noire, comme du charbon. Ce sont de petits détails qui disparaissent en un instant, mais qui réveillent votre instinct, stimulé par une partie de notre inconscient qui reconnaît les choses qui ne sont pas de ce monde et nous incite à les craindre. Si vous voyez une femme correspondant à cette description, prévenez immédiatement un membre du comité de sécurité et de surveillance. Inutile de faire des manières, elle mange des gens. Règle numéro 14. Évitez les devantures de magasins abandonnés. En particulier, ceux qui ont un cercle tracé à la bombe sur la porte avec un Z à l'intérieur. Toutes les devantures infectées devraient avoir été marquées, mais il est possible que nous en ayons manqué quelques-unes. Par mesure de sécurité, évitez donc toutes les devantures de magasins abandonnés. Si vous n'avez pas d'autre choix que d'installer votre campement devant une boutique abandonnée, essayez de ne pas la regarder trop longtemps et ne vous en approchez pas trop. Si vous entendez des grattements sur la porte ou les fenêtres de la boutique abandonnée, ignorez-les. Si vous entendez des coups, ignorez-les également. N'ouvrez en aucun cas la porte, même si la porte n'est pas verrouillée. Surtout si la porte n'est pas verrouillée d'ailleurs. S'il y a une ligne de sel ou de cendre sur le cadre de la porte, ne la touchez pas. Vous voyez, ce qui est piégé à l'intérieur de ces magasins abandonnés n'est pas un chaton ou un chien perdu. Il s'agit d'un manipulateur habile. Il tentera de vous persuader de le libérer. Il imitera votre animal préféré. Il imitera les pleurs d'un bébé. Il criera comme une femme en danger, ou sanglotera, ou même prendra la voix d'un enfant et implorera votre aide. Il peut sentir ce qui vous touche au cœur, et il en tirera parti. Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr qu'un enfant ou un animal soit en danger, trouvez un membre du comité de sécurité et de surveillance et laissez-lui le soin de décider. Mais n'ouvrez pas la porte. Ne le laissez jamais sortir. Règle numéro 15. Bon allez, un peu plus d'informations sur les joueurs du jeu de la Reine des Roses. J'ai mentionné qu'ils portent des pendentifs en quartz rose en forme de femme avec une trompe d'éléphant, et qu'ils essaieront d'engager la conversation avec vous. Rappelez-vous des règles 10 et 12. Voici quelques précisions parce que j'ai l'impression que ça va vous servir. Au fur et à mesure que la nuit avance, que minuit puis l'aube approche, les joueurs qui n'ont pas encore gagné le jeu de la Reine des Roses deviendront désespérés. Ils essaieront de vous convaincre de leur prendre le collier avec le pendentif en quartz rose. Ne le faites pas. Si vous acceptez le collier et le mettez autour de votre cou, ils seront libérés du jeu de la Reine des Roses et vous serez obligés de prendre leur place. Ils n'ont pas le droit d'utiliser la force, mais certains joueurs sont intelligents. Ils diront que c'est une antiquité qui vaut beaucoup d'argent, ou ils le laisseront par terre pour que vous le trouviez comme un trésor caché. D'autres vous supplieront de le leur prendre. Ils pleureront. Ils vous imploreront de les sauver. Pour le bien de leurs parents, pour celui de leurs enfants même. Ils trembleront, gémiront et s'effondreront au sol, dévastés. Vous devez gentiment refuser et vous éloigner. Vous ne pouvez pas les sauver. Règle numéro 16. Pas de drone. Je ne devrais pas avoir à le préciser d'ailleurs. Les drones sont interdits à proximité du défilé. Ce n'est pas ma règle, mais celle du FBI. Si vous ne voulez pas que le FBI vous surveille de près, laissez vos drones à la maison. Règle numéro 17, l'avant-dernière.
Essayez d'aborder cette soirée avec une discrétion accrue. Sur Colorado Boulevard, le soir du Nouvel An, la barrière entre notre monde et l'univers est tout simplement un peu plus fine. Considérez cela comme un long espace liminal. La réalité est légèrement altérée. Il va faire froid dehors ce soir, environ 0 degré. Donc si vous voyez une personne habillée de manière inappropriée, par exemple en débardeur et en short, gardez vos distances. Inutile de crier ou d'en faire toute une histoire. Considérez simplement que cette personne n'est peut-être pas vraiment une personne. Si un chat ou un chien errant vous accorde trop d'affection ou d'attention, gardez vos distances. Si un chat ou un chien errant émet des sons qui ne sont pas normaux pour un chat ou un chien, par exemple s'il croasse ou gazouille, gardez vos distances. Si vous trouvez une porte dans un mur qui vous en êtes sûr n'était pas là il y a 5 minutes, ne l'ouvrez pas. Si vous êtes particulièrement paranoïaque, emportez un sachet de sel ou une bouteille d'eau bénite. Cela peut vous aider à différencier ce qui est une créature surnaturelle de ce qui ne l'est pas. Mais cela peut aussi vous valoir la réputation d'être ce connard qui passe sa nuit à jeter du sel sur tous les gens qu'il croise. Dernière règle, règle numéro 18. Soyez prudent lorsque vous marchez dans des ruelles mal éclairées ou dans des parkings sombres. Si vous devez le faire, soyez vigilant. Surtout aux petites heures du matin, lorsque le ciel passe du noir au bleu. À l'aube, vous pourriez être témoin d'une scène dérangeante. Vous pourriez voir une créature d'un ver maladif ressemblant à un cafard d'1,50 m de long, avec les bras, les jambes, les mains et les pieds d'un homme. Trop de bras et de jambes. Espérons que vous ne la verrez pas de trop près car elle sera probablement recroquevillée. Ses doigts humains grêles et ses nombreuses bouches seront recouverts de sang. Ces centaines d'yeux iront et viendront comme ceux d'une créature protégeant son repas. Un intestin arraché pendra peut-être de ses dents pointues et brunes. Si vous êtes témoin de cette scène, faites demi-tour et éloignez-vous rapidement dans la direction opposée. Inutile de courir, vous ne figurez pas au menu. Ne prenez pas la peine d'alerter les autorités, elles ne peuvent rien faire. Rendez-vous service. Ne laissez pas votre regard s'attarder trop longtemps. Car si vous le faites, vous risquez d'apercevoir le repas du grand cafard anthropomorphe, avec des doigts et des orteils rongés comme des os de poulet, et un torse déchiré et mis en pièces, et un visage qui était autrefois humain, gonflé, noir et violet, les yeux fixant le ciel dans une horreur infinie, la bouche déformée par un dernier cri. Son repas était d'ailleurs un joueur qui a perdu le jeu de la Reine des Roses. Voilà, c'est tout les amis. Soyez prudents. Soutenez les commerces locaux. Donnez des pourboires aux serveurs. Prenez plein de photos et de vidéos. Donnez quelques pièces à des SDF. Et surtout, suivez les règles. La Rose Parade est vraiment une expérience unique et j'espère que chacun d'entre vous passera un moment inoubliable.